Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une vidéo de Rubik's Cube. Donc, j'ai acheté sur Amazon une boîte de 3 Rubik's Cube, donc il y a le 2, le 3 et la pyramide. Donc le 2 par 2, le 3 par 3 et la pyramide. Donc, je vais vous montrer la boîte pour, si vous voulez les retrouver, comment ils sont. Donc, la boîte, elle est comme ça. Désolée pour le soleil. Donc, c'est de la marque Keycube. Voilà, donc Key. Donc, ils sont plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire le 3x3. Donc, c'est celui-là. Donc, vous l'ouvrez et il y a les 3 cubes dedans avec des boîtes. Comme ça, des boîtes. Donc, par exemple, je vais prendre la boîte de 3x3. Où il y a des boîtes comme ça. Donc, là, on va faire le 3x3. Hop, donc, hop, je prends le 3x3. Voilà, c'est bon. J'ai le 3x3. Et voilà, poser la boîte comme ça. Donc, alors, je vais le pousser. Donc, il y a la boîte. Donc, le 3x3, normalement, il est dedans, mais je l'ai sorti. Donc, il y a marqué, pardon, il y a marqué Keycube 3x3, il est comme ça. Et il y a le garçon qui a fait le record du monde du 3x3, 4.745, et c'est Matt Val. Voilà, donc Speedcube, il y a 2 marques, donc bon, je pense que c'est du Key, mais il y a marqué Speedcube, donc ça, c'est peut-être la sous-marque. Donc il se présente comme ceci, donc blanc, jaune, bleu, vert, rouge, orange, donc voilà. Donc sur ce cube, donc je vais vous faire l'architecture, on va dire, de ce cube. Il y a un centre fixe, donc vous allez vous baser tout le temps dessus, et il y a des coins. Donc soit aujourd'hui je vais vous faire la première partie donc du cube, donc jusqu'à la deuxième couronne, parce que c'est long, soit je vais vous faire tout le cube. Donc si je m'arrête et que je vous dis qu'il y a une deuxième partie, soyez pas surpris. Alors, on va commencer donc par le mélanger. Donc c'est parti, hein, on mélange. Moi je le mélange comme ça. Donc vous pouvez voir comment il se mélange. Moi je peux pas aller vite, donc, parce que c'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un de le mélanger pour, enfin d'aller vite pour voir si c'est de la bonne qualité et tout. Mais je vous conseille quand même les Mofang, donc cherchez Mofang, Jiyoshi, voilà, donc c'est mieux, je trouve. Après, pour des débutants, déjà, c'est très 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 bien. Hein. Voilà, j'aime trop faire comme ça. Donc voilà, donc on va se baser, donc on va prendre la face blanche. Vous pouvez prendre n'importe quelle face, mais moi, aujourd'hui, je vais vous faire la face blanche parce que tout le monde, enfin, presque tout le monde prend la face blanche. On va venir faire une croix, donc là, il n'y a pas de formule à apprendre, il n'y a pas de choses... voilà à retenir, c'est juste de la logique. Donc on va venir faire la croix. Donc, moi, je ne sais pas, je l'ai mélangé, hein, j'ai pas choisi où les éléments étaient. Mais voilà. Donc ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder les arêtes. Donc là, on va, vu que c'est un centre fixe, on sait que là, il devrait y avoir un bleu. Là, un rouge, donc là, c'est bon. Cette arête, elle est bonne. Elle est bien mise. Là, voilà, là, c'est pas bon. Donc, on va essayer de les mettre sans faire de formule, juste les mettre. Quand il y en a 2 à côté, faut mettre les 2 à droite, puis faire la formule. Quand il y en a un à l'opposé, on se met en face de 2 opposés. Moi, j'ai de la chance, il y en a 2 opposés, 2 à côté, donc voilà. Donc la formule, je vais pas vous le mettre en description ou en barre d'infos, le truc, les R, L, R prime et tout. Non, je vais pas vous faire ça. Je vais vous faire un mémo technique, donc essayez d'apprendre. Donc vous mettez les 2 à droite, donc vous devez être comme ça. Vous montez, vous tournez, vous baissez, vous tournez, vous montez, vous tournez 2 fois et vous baissez. Et puis après, n'oubliez pas de bien tourner. Et là, ils sont tous bien mis. Donc là, cette technique, on va la voir pour 2. Pour là aussi la face jaune en dessous. Mais on va pas faire tout de suite. Hein. Donc là, après, on va faire les coins. Donc, faut qu'il y ait des coins blancs. Là, par exemple, on regarde ici, c'est vert et orange. Donc, vert et orange, il va aller entre les verts et orange. Donc, entre vert et orange. Donc, on va l'enlever de où il est. Hop.
Puis on va le mettre en face d'où il est. Donc là, bah, en face où il doit aller. Donc on a de la chance, il est là. Ensuite, on va faire la technique bas gauche haut droite ou haut gauche bas droite. Moi, je vais faire bas gauche haut droite. Voilà. Mais en fait, quand il est en bas, c'est mieux de faire haut gauche bas droite. Et quand il est là, par exemple, il doit se mettre, faites bas gauche haut droite. Mais vous faites comme vous voulez. Donc bas gauche haut droite. Comme ça, il se met. Parce que si vous faites haut gauche bas droite, vous allez prendre un peu plus de temps. Donc voilà. Mais ne prenez pas en compte ce que je vous ai dit. Tant que vous faites une des deux techniques, ça marche. C'est la même à l'envers. Enfin voilà, presque. Donc voilà. Donc ne rentrez pas dans votre tête ça, à part... ouais. Mais bon, bref. Donc ensuite, bleu et orange. Vous allez tourner ici par exemple. Bas, gauche, haut, droite. Vous allez faire la même chose sur tous les coins. Donc celui-là, là, bas, gauche. Hop, je me suis trompée, j'en avais mis un mauvais. Il était mauvais celui que j'avais mis. Ah bah non, il était bon en fait. Non, du coup là, il en manque un. Non, il y en avait un qui était mauvais, donc ne dites pas ouais, il y en a un blanc, mais des fois ils sont pas bien. Donc là, je vais continuer, je pense, parce que voilà. Donc la deuxième, on va faire la deuxième couronne. Donc là, on est la face blanche, on la met en dessous, on retourne. Et là, on va faire les petits trucs comme ça. Donc les petits trucs comme ça, on va tourner ça à chaque fois et on va essayer d'en trouver un qui va là. Enfin là, du coup, il est à l'envers, mais vous verrez après, je vais vous dire une technique quand il est à l'envers. On va tourner, tiens, lui, il devra aller là. Mais ce qu'on va faire, c'est, faut pas le mettre là et faire la technique. Faut le mettre à l'opposé où il doit aller. Donc là, en l'occurrence, c'est là. Puis, vous faites la technique suivante. Haut, gauche, bas, vous remettez sur la face blanche, vous réparez, vous baissez, vous remontez et vous remettez. Et il s'est mis. Vous allez faire ça pour tous. Mais, là, si... Oh, il y a un truc, désolé. Hein. Ouais. Si là, il est à l'envers, vous allez faire la même technique mais dans le vide. Ça veut dire que vous allez en mettre un au pif. Donc vous allez faire ça, la même technique, sans en a mis un au pif. Donc c'est pas grave. Et vous allez le retrouver ici. Vous allez mettre à l'opposé et puis vous allez faire la technique. Ça s'appelle la technique dans le vide. Et puis vous l'avez mis. Ah, c'est relou les trucs, hein. Désolé, hein. Encore désolé. Donc ensuite vous allez faire la même chose. Donc là, par exemple, hop, hop, hop. Vous faites la même technique pour tous. Pour tout. Donc vous allez regarder, hop, lui il va être là-bas, hop, 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 hop. Voilà. Donc là, ils sont tous mis. Donc ça s'appelle la deuxième couronne. Ça. Donc là, vous allez faire la croix. Moi, elle est déjà faite, mais je vais vous montrer la technique pour la faire. C'est pas grave, on va la défaire, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Hop, on se remet, hop, 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 et après on se remet là. Et alors, quand il y a un centre, que le centre, vous allez faire la technique 3 fois. Quand il y a un L, vous allez la faire 2 fois. Et quand il y a une barre, vous allez la faire 1 fois. Ou voilà, donc je sais pas. Enfin, voilà. Donc là, vous allez faire hop, 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 hop. Voilà, la barre, il vous reste 1 fois. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc je me suis pas trompée dans ce que j'ai dit. C'est quand il y a un point, vous allez le faire 3 fois. Quand il y a un L, vous allez la faire 2 fois. Et quand il y a une barre, vous allez la faire 1 fois. Et des fois, elle est déjà faite. Ensuite, vous allez faire ça. Vous allez tourner tout, vous allez faire comme tout à l'heure. Ah bah là, il y en a 2 à côté. On met tout à droite et on fait la technique de tout à l'heure. Je vous la remonte. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Donc je vous fais avec les bas, gauche, droite, enfin les haut, gauche, bas, gauche, là. Mais c'est la même que tout à l'heure dès le début. Et vous allez tourner. N'oubliez pas de tourner, c'est très important. Parce que sinon, bah, vous les mettez pas bien. Donc je vous montre qu'ils sont tous bien. Hop, hop, hop. Ensuite, là, vous allez faire une dernière technique à apprendre. Après, vous ferez la même technique que tout à l'heure. Une autre encore. Donc, alors, celle-là, vous allez vous mettre sur un coin qui est bon. Donc, même s'il est retourné. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, un coin qui est bon, c'est ça. Donc, bon, là, il n'y en a pas. Mais on va faire cette technique. Haut, on tourne, on monte l'autre, on tourne, donc on le répare, on baisse, on remet, et on n'oublie pas de tourner. En l'occurrence, là, ça m'en a mis un bon. Et c'est tout. Donc là, on va se mettre... le bon, on va le mettre à droite et puis on va refaire la technique. Là, ça m'a mis l'autre bon, donc celui qui est tout à l'heure. Et normalement, quand il y en a 2 bons, bah les 2 autres sont bons. Ensuite, la dernière technique à apprendre, enfin, c'est pas c'était la technique de tout à l'heure, c'est bas gauche droite ou haut gauche bas droite. Moi, je me mets comme ça. Et je fais la technique, donc haut gauche bas droite, hop, hop. Et là, il s'est mis. On tourne, on se déplace pas, on tourne. On reste tout le temps, on est. Hop, hop,
Hop, hop, hop. Donc c'est haut, gauche, bas, droite. Donc je remonte. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Et vous tournez, hein, et il est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'espère que mes explications auront été bien expliquées. Si ce n'est pas le cas, disliker. Si mes explications étaient bien, likez. À 30 j'aime, je vous referai une autre vidéo de Rubik's Cube, même pas forcément à 30 j'aime, mais voilà. Mettez-moi dans les commentaires s'ils ne sont pas désactivés, si vous avez compris ou pas, parce que peut-être que je vous referai une autre vidéo pour vous expliquer. Désolée encore pour le soleil, voilà. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine. Bye bye tout le monde.